Garçon, un café, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis la seule cliente dans ce café. Désert, comme tous les cafés du quartier. Du moins, ceux qui sont encore ouverts. Mais pourquoi suis-je seule sur cette terrasse? Pourquoi les cris insolents de la rue se sont-ils tus? Pourquoi n'y a-t-il que quelques passants pressés? Le silence est tel que l'on peut entendre la scène meurtrie. Le silence me fait peur. Il me laisse trop de temps pour penser. Ces bruits qui m'insupportaient hier, aujourd'hui me manquent. On m'avait pourtant dit que Paris était une fête. Vous, passants, dites-moi, suis-je la seule à ne pas avoir peur? Suis-je la seule à encore croire au bonheur? Mais qu'est-il réellement? Le bonheur, le bonheur. Il aime surprendre, là est tout son charme. Mais le perçoit-on vraiment? A-t-on la faculté de l'accueillir? Exemple, Éric. Il menait une vie ordinaire, avec son lot de soucis et de joie. Il se retrouve, suite à un concours de circonstances, dans l'état suivant. Très diminué intellectuellement, il ne reconnaît plus sa famille, ni ses amis, dans l'hôpital qui prend soin de lui. Il y passe ses journées à dresser des châteaux de cartes, que le vent balaye, sans lui laisser le temps de les terminer. Lorsqu'il accomplit ses gestes, il rit souvent et semble tout à fait heureux et en paix. Les quelques amis qui viennent de temps à autre affirment qu'ils ne l'avaient jamais vu autant rire face à ce rituel et qu'ils ne l'avaient jamais vu si apaisé. Éric, est-il heureux? Est-il plus heureux ou moins heureux qu'avant? Et vous, madame? Et vous, monsieur? Si des chercheurs vous faisaient la proposition suivante, vous n'êtes probablement pas satisfait de votre vie actuelle. Nous pouvons pratiquer sur vous, si vous le souhaitez, une intervention chirurgicale dans le but de n'avoir plus qu'un seul désir, celui de bâtir des châteaux de cartes. Si on vous fournit des cartes, vous mènerez alors une existence formidable, puisque vous serez à tout jamais satisfait et que vous ne vous soucierez plus de rien, ni des autres, ni de votre argent, ni de vos factures. Accepteriez-vous une telle offre? Par cette expérience, on voit bien qu'il n'y a aucun lien entre bonheur et ressources matérielles. Le fait d'être riche, marié ou en bonne santé n'affecte en rien notre capacité au bonheur. Non, la clé du bonheur est ailleurs. Bien sûr, nous connaissons tous ces petits bonheurs, ces moments délicieux. Un dimanche rimant avec tendresse aux côtés de l'être aimé, un après-midi entre amis sur la terrasse d'un café, un dîner de fête en famille. Nous connaissons tous ces moments d'euphorie. L'attente avant un concert, la réussite d'un examen, la naissance d'un neveu, le mariage d'un proche. Mais ceci n'est pas le bonheur, car trop éphémère. Voltaire disait d'ailleurs, « Le bonheur n'existe pas. Il n'existe que des instants de bonheur. » Donc, je pense que si le bonheur existe, il suppose d'être durable. Une relation amoureuse durable entre deux personnes, la joie quotidienne de vivre sa passion et de pouvoir en vivre. Le bonheur serait alors atteint. Mais non, détrompez-vous, ces choses-là ne sont pas éternelles. L'épouse d'Éric, elle, par exemple, a connu le bonheur aux côtés de son mari. Elle est malheureuse maintenant, à la mesure même de son bonheur passé. Ah, au fait, je m'appelle Lisa Manuel. Je suis médecin-chercheur. Éric est mon patient. C'est sur cette terrasse de café que sa vie a basculé. Je suis ici aujourd'hui pour tenter de comprendre. Pourquoi a-t-on privé Éric du droit de rejoindre sa femme et ses enfants ce vendredi 13 novembre au soir? Il est pourtant écrit dans la Constitution du 24 juin 1793, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite, « Le peuple français a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle ses droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie, afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté et de son bonheur. » Article 1. Le but de la société est le bonheur commun. Il est donc dans le devoir de chacun de préserver le droit au bonheur d'autrui. La quête du bonheur est un combat que l'on mène depuis son origine, un combat contre lui-même qu'il mènera jusqu'à la fin des temps, un combat que l'on mène tous les jours, chacun à notre façon.
Il suffit parfois d'un regard bienveillant, d'un sourire aimable, d'un geste convivial, d'une petite attention, pour que le vivre ensemble et la citoyenneté ne soient pas de vains mots. Le bonheur ne se lirait-il pas sur les lèvres de Marianne? Liberté, égalité, fraternité.